Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et tu le sais comme toujours, j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance du mardi aujourd'hui, parce qu'on est mardi, d'habitude je le fais lundi, mais aujourd'hui on va voir ce qui se passe au niveau de la personne à laquelle tu penses, dans sa tête, dans son cœur, quand elle va penser à toi la prochaine fois. Évidemment, c'est un moment ponctuel, d'accord? Donc on va essayer de voir un maximum de choses, mais on reste sur du ponctuel, donc on prend du recul. On prend une marge de manœuvre, d'accord, quand on regarde une guidance. Allez, c'est parti pour les choix, à de suite. Et nous voici du coup pour les choix. Je ne vais pas retourner les cartes parce que j'ai pas du tout envie qu'elles vous influencent aujourd'hui. Nous avons pour le choix numéro un yen. Ici. Voilà. Pour le choix numéro 2, nous avons la reine Elisabeth avec le pence. Je vous laisse du coup inspirer, expirer, vous détendre. Surtout, tu te détends lorsque tu fais ton choix. Tu penses à ta personne, à la personne pour laquelle tu fais la guidance, que ce soit ton crush, que ce soit de la famille, que ce soit un ami, que ce soit peu importe. Après, tu resitueras pendant la guidance dans la situation dans laquelle tu es actuellement. Tu vois si évidemment ça résonne avec toi. Si ça ne résonne pas, tu fais l'autre choix ou alors tu vas tout simplement voir une autre guidance. Pour aujourd'hui, c'est pas parce que les autres guidances ont été éditées il y a plus longtemps qu'elles ne sont pas valables. Elles sont intemporelles. Donc tu peux aller voir quand tu veux des guidances qui parlent de ton autre ou de la personne pour laquelle tu fais une guidance. Allez, c'est parti. On commence ensemble pour le choix numéro 1. Et nous revoici pour le choix numéro 1 avec notre yen. Cette personne, elle a pas mal d'espoir en ce moment concernant une situation. J'ai l'impression qu'ici, elle a envie de fusion, elle a envie de se lier. Elle a envie d'accepter de parler. Elle a envie d'accepter de dire des choses, euh, ouais, de démêler une situation en ce moment, d'accord? Là, on est sur ce que cette personne, elle veut en ce moment. Ok. Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? Elle vit de l'amour. Usagi. Ok. J'ai entendu popo. Popo. Alors, c'est pas du tout. En plus, c'est pas japonais, popo. C'est coréen, si je me souviens bien. Elle a envie de tendresse. Parce que popo, si je me souviens bien, c'est un bisou. Un bisou. Et elle a envie de tendresse avec amour. Donc, elle cherche sûrement l'amour en ce moment, cette personne. J'ai oublié de prendre mon petit support. Donc, je vais le chercher. Cette personne a besoin d'amour, elle a besoin de fantasmer, elle a besoin de vivre un rêve. Et j'ai l'impression que c'est un besoin rapide en fait. Peut-être qu'elle a besoin de charnel, peut-être qu'elle a besoin, il faudra que tu resitues, d'accord, en fonction de ce que tu sais de ta personne. Si tu n'es pas en contact avec cette personne, sache que cette personne, elle a envie de se libérer pour aimer, elle a envie de commencer quelque chose, une fusion, elle a vraiment envie de fusionner avec quelqu'un, elle a envie de prendre, alors pour certains, elle peut avoir peur de cette fusion, elle a peur d'avoir cet amour fort. Je ressens cette impossibilité là de venir vers l'amour, mais elle en a vraiment envie. Elle en a vraiment envie. Alors, soit elle a eu un coup de foudre pour quelqu'un, ça peut être toi, ça peut être toi. Il y a vraiment ce sentiment de j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin parce que je suis en privation en ce moment. J'ai besoin de fusionner. J'ai vraiment cette idée de fusion là ici. Alors, hop là, je fais pas des bêtises. Ici, je fais des bêtises. C'est pas grave, je fais des bêtises. Ok, bon. Qu'est-ce que j'ai par rapport aux runes ici? Qu'est-ce qu'on va me dire? Je suis chamboulée.
J'entends parler d'exigence. Il y a de l'exigence ici. Il y a de l'exigence parce qu'on a besoin de lutter pour réussir quelque chose, pour commencer quelque chose de qui doit nous mener au triomphe ici. On a Sowilo, donc on a l'idée d'un triomphe vraiment. Hein. Là, je suis vraiment ce sentiment de triomphe, de j'en ai besoin, c'est vital pour moi. Cette énergie dont j'ai besoin pour avancer, j'ai l'impression que cette personne, elle a besoin d'énergie pour avancer, donc elle a besoin de fusion pour avancer. Elle a besoin de prendre son élan, elle a besoin de reculer pour mieux sauter. C'est ce que je ressens ici pour cette personne en ce moment. Par rapport à toi, il est possible aussi que vous ayez des chemins en commun, que ça soit tortueux, que ça soit pas facile de se retrouver ici. Il y a quelque chose à faire qui est de l'ordre du je lance les dés et je vois si je gagne en fait. Hein. Et cette personne, elle veut avoir le pactole, mais aujourd'hui, elle est seulement avec les dés en main. Donc, elle ne sait pas trop comment faire pour arriver à toi ou arriver à son bonheur, à activer l'abondance. On va dire ça comme ça. Ok. Les énergies de votre relation. Je ne sais pas pourquoi je commence comme ça avec les cartes. Hein. Il y a un lien fort. Hein. Il y a besoin de fusionner ici. Moi, franchement, j'ai cette sensation-là que vous n'êtes qu'au début de votre cheminement ici, j'ai l'impression pour certains. Pour certains, on peut avoir cette idée que cette personne est yang. Ok, je peux avoir cette idée-là. En tout cas, elle est dans son énergie yang. Elle a posé très peu d'actions ici par rapport à toi. C'est possible. Mais il y a vraiment cette idée de fusion, tu vois. Avec le cancer, ici, les énergies d'eau. Cette personne, par rapport à toi, elle a envie de venir pour t'offrir quelque chose, t'offrir de l'aide, t'offrir un soutien, Elle a envie de te faire une proposition ici. Énergétiquement, elle a envie de t'offrir quelque chose. De venir en communication. Elle a envie de... elle a l'envie, mais vraiment de fusionner. J'arrive pas à faire autrement que de dire ça. Hein. Elle a envie de fusionner, cette personne-là. Qu'est-ce que j'ai comme lettre, comme toujours hein, si tu connais pas la chaîne, ça m'étonnerait, mais si tu connais pas la chaîne, tu as des lettres, tu en fais ce que tu veux et moi, ça me permet de me situer. Moi, déjà, ici, là, j'ai la vapeur. Je peux avoir un sentiment d'être submergée, tu vois, comme une cocotte minute, là. Ouais. Elle ronge son frein, j'entends. Tu vois, avec l'os, ici, j'ai cette idée ici de... Ça me coûte beaucoup de ne pas arriver là où je veux aller. Parce que cette voie-là peut être très angoissante pour cette personne. VPE, l'os, la petite étoile verte ou bleue, je sais pas trop. Et j'allais dire le caméléon. L'hippocampe. Ok, pourquoi le caméléon? Je sais pas du tout. Un sentiment étrange, vaporeux. Je sais pas, j'ai une idée de... C'est pas simple son histoire, hein. C'est à cette personne, j'ai l'impression. Déjà en ce moment, elle a beaucoup besoin d'amour. Oh, bon, je répète, elle a besoin d'amour avec Okinawa. Ouais. Tu vois. Elle a envie de parcourir son cœur. Elle a envie de trouver un sentiment beaucoup plus doux. Quand elle pense à toi, elle a envie de venir vers ton cœur. Elle a envie de venir vers toi ici. Elle a envie de se rapprocher de
de quelqu'un qui l'apaise. Quand elle pense à toi, elle pense à toi et moi sur une île déserte, comme seul, enfermé dans notre bulle, parcourant. Bon, c'est un peu. J'ai l'impression qu'il y a un peu de charnel quand même ici. Donc on va rester un petit peu sur nos gardes ici parce que je peux vraiment avoir cette idée de parcourir des fantasmes, des idées, voilà. Donc je reste là-dessus. Tu le prends si tu le souhaites. On va se détacher de ces émotions, de ces envies, de ces pensées un peu. Euh, ouais, bon. je persiste là, cette personne-là. Ok. On a cette idée-là. Ok, d'accord. Bon, donc quand elle pense à toi, elle pense quand même à une relation intime. Quand elle pense à toi, cette personne, quand elle va penser à toi, en tout cas, prochainement ou en ce moment, au moment où cette personne, elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle pense? Ouais, il y a ça, il y a une idée de distance ici. Hein. Distance à parcourir. On doit. Il y a cet esprit de. Ouais, c'est ça. Hein, vraiment, quand je te disais victoire, je le ressentais tout à l'heure. Hein. On veut aller droit au but, on veut atteindre son objectif avec toi. Si vous êtes ensemble, cette personne, et qu'il n'y a pas de distance, ça n'empêche qu'elle veut te connaître mieux. Si vous venez de vous rencontrer, elle veut te connaître mieux, toutes les parcelles de ton corps, par exemple. On va rester assez soft là-dessus. Mais elle a envie de projets, elle a envie de concrétiser des choses avec toi. Donc elle a vraiment besoin d'amour, cette personne. Et si c'est pas un besoin comme ça, elle a envie. Elle a envie de créer un cocon familial, d'où tu es une opportunité en or pour cette personne si vous êtes ensemble. Si vous n'êtes pas ensemble, dans ces cas-là, elle voit en toi une personne qui serait probablement, possiblement la personne de sa vie. Et du coup, tu as atteint son cœur, même si elle est en distance, cette personne, j'ai cette sensation, parce qu'il y a quand même la distance, la loi, la victoire. Donc on est dans cette idée que même si vous êtes en distance en ce moment, qu'elle a pris un peu de distance, il y a beaucoup de réflexions à ton encontre par rapport à la manière dont elle pourrait agir avec toi. Voilà. Pour libérer la situation, libérer sa propre instabilité, son propre malaise, mal-être, cette confusion qu'elle a, qui est cette idée de vapeur. Et avancer, parce qu'on a quand même cette idée de ce Willow qui a besoin d'avancer là. Ouais, c'est ça, regarde, tu vois, évolution. Parce que je te parle d'avancement, d'avancer, peut-être une avancée karmique pour certains. On a quand même cette sensation-là. Il faut évoluer, il faut grandir, il faut accéder à ton cœur. En tout cas, on doit évoluer dans notre manière d'être ici. Elle pense à toi, elle pense à elle. Elle pense à cette évolution qu'elle doit faire, qu'elle doit acter. Elle doit changer des choses. Elle doit être plus juste. Elle doit commencer des choses par rapport à toi. Donc elle a en fait, quand elle va penser à toi, elle va penser à ses projets vis-à-vis de toi. Elle va se demander comment tu vas l'accueillir quand elle va venir. Est-ce que tu vas être juste ou est-ce que tu vas prendre de la distance pour te sentir bien toi aussi? Comment est-ce que tu vas réagir à son besoin de rapprochement? Comment est-ce que vous allez pouvoir évoluer ensemble? Ouais.
Et est-ce que tu ne vas pas être dans les accusations? C'est toi qui as... Est-ce que tu vas être juste en fait? Parce que si cette personne, imaginons, parce que ce que je ressens ici, c'est un peu ça. Cette personne, elle peut être évitante craintive, voilà les deux, évitante dédaigneuse. Donc c'est la personne, donc si c'est un homme, c'est pareil. Euh, Elle peut, ou si c'est une femme aussi, donc elle peut être évitante et dédaigneuse ou évitante craintive. Là, si on a un évitant en face, peu importe la situation, cette personne, dès qu'elle se sent dans l'inconfort, dans la peur, elle s'enfuit. Elle a peur, donc elle s'enfuit. C'est pas pour autant que cette personne, elle réfléchit pas à comment faire pour accéder à une relation stable. Ok? Mais ces personnes ont peur, une peur viscérale de se confronter à l'autre et à se sentir acculée. Donc on peut avoir cette idée de si elle est partie et qu'elle doit revenir, si elle a la sensation que quand elle va revenir, euh, il va y avoir des accusations, il faut qu'elle se prépare aussi mentalement à les recevoir parce qu'elle est vraiment encline à revenir ici. On a vraiment cette sensation qu'elle est encline à revenir, mais elle a elle doit accuser le coup avant que le coup arrive. En fait, c'est ça. Cette personne, elle doit accuser le coup, les coups en tout cas, avant que les coups arrivent. Ok. Hmm. Même si toi, tu n'as pas du tout l'intention de lui asséner des coups. Hein. On est quand même là-dessus. Hein. Parce que avec tout ce qu'on entend maintenant aujourd'hui avec les évitants, on fait bien le distinguo entre un évitant et un évitant craintif et une personne manipulatrice, méchante, qui te fait du mal en permanence, hein, d'accord. Une personne qui se sert de toi rien que pour du charnel. Ici, on n'est pas là-dessus. On est sur une personne qui a une dynamique évitante et donc qui se retrouve dans un genre de situation où elle a envie de venir, elle a envie, mais elle a peur de l'évolution. Est-ce que... c'est assez flou ici, c'est vaporeux ici encore. Cette personne, elle a très envie d'aller vers sa destinée, d'aller vers quelque chose de qui l'appelle, qui lui donne envie de venir, qui lui mais il y a des possibilités aussi que ça se passe mal. Donc il faut qu'elle accuse le coup avant l'heure. Donc elle y réfléchit. Ok. Elle a peur quand même qu'il y ait ouais, que ça se passe mal. Hein. Il y a aussi une idée qu'il y a une peur que la place ait été prise. Tu vois, il y a de l'amour. Cette personne, elle peut ressentir de l'amour ici. En tout cas, elle pense à l'amour qu'elle a. Il y a vraiment amour, on va pas. Hein. Donc, ce qu'elle ressent pour toi, je pense que c'est assez clair. Ou alors, elle se dit, tu es en amour pour moi. Tu es en amour pour moi. Ouais, je pense plus que c'est elle qui est en amour pour toi. Elle pense à son amour pour toi qui du coup qui va un petit peu balayer les accusations. Et c'est pour ça qu'elle s'y prépare parce qu'elle se dit ok, bon moi je veux être juste avec mon cœur, je vais être juste avec toi parce que j'ai des sentiments pour toi qui sont réels et je les conscientise. Malgré tout, il faut que je trouve une solution pour ne pas euh, lorsque on va se retrouver en confrontation ne pas soit trop me fermer parce qu'il est possible que ben fasse coquille vide. Tu sais les évitants quand tu les accuses, il y a genre de tu vois de coquille qui se referme. Donc l'ego qui se referme, tout se referme mais on se met en mode ben je suis un peu parti, je suis un peu pas là. J'écoute plus, j'entends plus, parce que ça me dérange, parce que je peux pas l'entendre, c'est inaudible ce que tu vas me mettre sur la tête. Donc du coup, ben, elle se dit comment est-ce que je dois réagir, comment est-ce que je vais réagir, comment je vais réussir à ne pas gâcher ce moment, à ne pas gâcher l'instant qui fera qu'on pourra évoluer vers de l'amour.
Moi, c'est ce que je ressens ici. Toi, tu réinterprètes si tu vois pas la même chose, hein, d'accord? Comme d'habitude, capture d'écran. Tu as le choix d'interpréter à ta manière aussi. Et c'est pour ça que les cartes sont là. Et qu'on est sur YouTube aussi. C'est plutôt pas mal. Allez, moi, au niveau des émotions, on a une carte qui s'est jetée. Le Kitsune. Cette personne, elle a un genre de sensation, une sensation très étrange de quelque chose d'assez divin en fait. Je vais le dire comme ça, mais on a ça avec, tu vois, avec toutes ces queues, les kitsune. Ça reste quand même flou. Hein. J'ai ce sentiment-là de... C'est imprécis. J'arrive pas à le... Les émotions, les ressentis de cette personne-là ici. C'est assez divin. C'est ça, c'est un truc comme si on avait... Ouais, c'est comme si on était, tu vois, avec le défunt. On a l'impression, c'est pas une question que c'est mort, hein, on a l'impression de transformation, de se transformer, de muter, de muter. Émotionnellement, on a l'impression que il y a quelque chose qui mute en soi, changement imminent, tu vois, c'est ça, il y a quelque chose qui mute. Émotionnellement, on change à l'intérieur. Donc on peut avoir cette sensation que cette personne, elle conscientise qu'elle a de l'amour, elle a compris qu'il faut qu'elle fasse des compromis en elle-même. Donc on a un ressenti d'une grande tentative d'équilibrage intérieur parce que elle a l'impression que c'est un genre de lien intense. Je te dis, il y a fusion. Cette personne, c'est un défi pour elle ici. Parce que cette sensation d'être en fusion avec quelqu'un, ça peut être très, très problématique. Parce que c'est la fusion qui fait peur aux personnes évitantes. Cette fusion-là, elle donne très envie, mais en même temps, elle est agressive, elle est excessive, elle est attaquante. Tu vois ? Donc on a besoin de muter. Ce que je ressens ici, il y a une idée de... quand je pense à ça, je ressens un genre de mutation interne. Comme ouais, c'est ça, une ouverture de mes émotions, de mes ressentis. Il y a quelque chose qui mute en moi. Il y a quelque chose qui vibre fort et que j'ai du mal à... J'ai du mal à contrôler ici. Parce que c'est ouvert, parce que j'ai la clé maintenant. Parce que... je ressens des choses que je ne ressentais pas, qui étaient cachées, qui étaient un soleil interne, un ressenti fort que j'avais du mal à conscientiser. Et là, le truc, c'est que je suis obligée de faire avec et j'ai le compromis qui revient, quoi. J'ai le compromis et il y avait la trahison qui a montré le bout de son nez aussi, j'ai vu. Donc, on peut avoir quelqu'un qui se ressent comme ça, mais qui peut avoir ce sentiment de se sentir envahie et avoir l'impression de se trahir elle-même, tu vois, dans son rapport à l'amour, dans ses conditionnements, dans son rapport à l'amour, c'est ça. Je ressens que je suis en crise existentielle aujourd'hui, je ressens à l'intérieur de moi qu'il y a un genre de dépendance à toi peut être désagréable pour moi. Ouais, c'est ça. Tu vois, ouverture, enfermement. Une personne qui lutte là. Elle sait, mais comme il y a ça entre vous, il y a ça entre vous, et il y a aussi l'idée de... je suis en train je suis entre deux. Je suis entre deux. J'ai vraiment cette sensation d'être... j'ouvre, je ferme. C'est comme si j'ouvrais la porte et je la fermais. Jour, nuit. Tu sais, comme dans Les Visiteurs.
Ouais, c'est peut-être un ressenti comme ça de jour, nuit, jour, nuit. Euh, mais c'est profond ici. Il y a quelque chose de... elle ressent, hein, elle ressent. Hein. Elle ressent qu'il y a à l'intérieur d'elle quelque chose qui parle plus fort qu'elle. Qui parle plus fort que sa fuite. Qui parle plus fort que ses peurs. Qui parle plus fort, tu vois. Et... ouais. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? On ne pourra pas ressortir l'amour, il est là, hein, les amis. Donc, on le ressent quand même, hein, ici. Fusion des corps, ça c'est clair. Ah ouais, là j'ai cette sensation ici que même quand elle se réveille, waouh, tu vois, il y a un genre de... elle vit, elle ressent quelque chose qui lui fait penser à un rêve éveillé, comme si elle était en rêve, mais qu'elle c'était tout le temps, quoi. Tout le temps, c'était un rêve éveillé. Et si on a quelqu'un qui est amoureux ou... euh, non, et c'est bien quelqu'un, d'accord. Donc même si c'est une femme, on est là-dessus, hein. Quelqu'un qui peut-être même se dit non mais c'est pas possible, je peux pas être amoureux ou amoureuse. Hein. Euh, comment je vais faire avec ces sentiments-là? Comment, ouais c'est ça, tu vois, bouclier. Comment je vais faire avec ces sentiments-là? Ouais. Bon, comment est-ce que... qu'est-ce qu'elle va faire? Ses intentions vis-à-vis de toi. On va avoir une petite carte pour les intentions. N'hésite pas, comme d'habitude, à me lâcher un pouce juste en dessous de la vidéo et à aller chercher ta chanson en descriptif qui est juste en dessous de ton choix. Et laisse-moi un petit commentaire si tu le souhaites aussi. Ça me permet aussi de faire travailler ma chaîne. C'est très important pour nous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Surtout si tu aimes. Hein. N'hésite pas, hein, si tu aimes, pas de raison. On se partage ensemble. On partage ensemble. Tu vois, on fusionne tous. La vague, qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles sont ses intentions? Je pense qu'elle va laisser parler ses émotions. Et peut-être être moins... J'ai l'impression que cette personne, son intention est de plus être dans les émotions d'amour que dans l'intensité charnelle, on va dire, comme le désir, tu vois. Elle est dans cette idée de... peut-être de... pas d'éteindre le feu, tu vois, mais peut-être un peu parce que c'est peut-être trop intense ici et ça pourrait tout cramer. Et donc, du coup, cette personne, elle peut chercher à essayer de contrôler ce feu et laisser parler plus ses émotions. Mais vis-à-vis de toi, ses intentions, c'est... Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? J'aimerais bien savoir, là. Parce que là, c'est toujours par rapport à elle. Hein. Ben, on va peut-être prendre le risque ici de... avec peur hein, quand même. Hein. Il y a de la peur hein, parce qu'elle regarde la geisha. Hein. Il y a une attirance forte et elle est obligée de prendre le risque là de se confronter à ça, à ces démons, hein, pour pouvoir aller au temple. Alors c'est des divinités, mais ça fait penser quand même à ça. Pour aller au temple, pour rentrer chez moi, il va falloir que je combatte mes démons, mes peurs, mes craintes. Et que j'arrive à... Ce que je contrôle ici, par exemple, imaginons, tu vois, quand tu as le système d'attachement évitant, il contrôle l'émotionnel. L'émotionnel dans l'amour. Donc on va dire, dès qu'on ressent qu'on est touché, ça fait peur, il y a vraiment une peur qui peut être viscérale. Moi, c'est mon cas, que lorsque je suis en amour, j'ai une peur viscérale qui me fait partir à l'autre bout de la terre. Tu vois, la personne, elle est là. Et qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de gens qui disent, mais non, mais quand tu es en amour pour quelqu'un, tu restes. Oui, mais tu restes loin en attendant que tes peurs viscérales, parce que quand on est un vrai
moi je suis évidente craintive, donc quand il y a une vraie peur viscérale comme ça, des traumas qui sont vraiment graves, eh bien, moi, je me souviens, j'en étais pas bien, j'avais la nausée, ok, la nausée de peur, quoi. Parce qu'on a appris que l'attachement, l'amour, ça peut être violent. Ok, quand on est en passion comme ça, quand on a envie d'aimer, on a appris qu'on était abandonné, qu'on nous faisait du mal, qu'on pouvait être agressé sexuellement, même enfant, ok. On répète, hein, parce qu'il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi, mais il y a beaucoup de personnes, surtout les évitants craintifs, qui ont été agressés physiquement, moralement, qui ont été abusés moralement, qui ont été, enfin voilà, un traumatisme de fou. Donc c'est pas qu'on n'est pas en amour. Au contraire, on est en amour, mais nous on confond amour et violence. Tu vois, par exemple, si tu as un évitant craintif en face de toi. Pour l'évitant dédaigneux, on confond amour et envahissement. C'est-à-dire que l'amour, nous, on nous a appris, par exemple, pour ceux qui sont dédaigneux, les parents ont offert des cadeaux, ont valorisé l'éloignement, ont valorisé, donc du coup, nous, l'amour, enfin, quand tu es évitant dédaigneux, l'amour, c'est égal à distance. L'amour, c'est laisser l'autre vivre sa vie. C'est laisser de l'espace entre les deux pour pas être envahissant. Tu vois le truc. Donc là, il faut maîtriser cette peur de l'engagement. Cette peur de... C'est pas une peur de l'engagement en vérité. En fait, moi je pense pas qu'il y ait une peur de l'engagement. C'est une peur d'être submergé. D'être submergé. Là, cette personne, elle va laisser la vague la submerger. Tu vois? C'est ça le truc. Alors que, à la base, les vagues comme ça, elle les fuyait. Là, elle va la laisser faire et éteindre ses peurs. Et du coup, elle va devoir contrôler ses peurs jusqu'à présent qu'elle ne contrôlait pas. Elle contrôlait les émotions, mais elle ne contrôlait pas les peurs. Et ça, c'est la différence, ça. J'espère que je vais... bon, même si c'est quelque chose de ponctuel, j'aime bien aller au fond des choses, comme ça n'empêche que toi, en même temps, tu vois, ça t'apaise, parce qu'il y a des personnes qui ont très peur des évitants, qui leur crachent dessus. Généralement, il y a beaucoup de personnes qui crachent sur les évitants en disant oui, mais les évitants... Mais, oui, d'accord, mais les anxieux, c'est pareil. Les anxieux, ils ont leur trauma qui fait qu'ils ont un système d'attachement anxieux. Et si tu le prends à l'envers, le système d'attachement anxieux, eh bien, c'est très douloureux pour l'autre. Et l'inverse réciproque, c'est normal. Puisque c'est pas dans la même... c'est pas les mêmes cordes. Hein. Ok on peut pas se parler. Y en a un qui va hurler, par exemple, hurler je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et pour quelqu'un qui a les oreilles hypersensibles, c'est incompréhensible, ça fait mal, c'est douloureux. Et l'autre, il chuchote. Donc pour celui qui crie et qui entend pas, en fait, qui est plus sourd, elle va pas entendre. Donc elle va tirer l'oreille comme ça en disant quoi, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Donc du coup, on ne se comprend pas. Et c'est ça le truc. C'est l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Ils ne s'entendent pas à cause de ça. Parce qu'il y en a un qui hurle et l'autre qui chuchote. Et ça marche pas. Tu vois. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que pour les personnes qui doivent se rassurer par rapport à ça, et évidemment, on n'est pas sur un pervers ou... d'accord, on n'est pas là-dessus. Hein. Donc, si tu vois que la personne, elle fait du mal, lâche l'affaire, c'est pas du tout ça. On n'est pas sur des personnes qui viennent pour te faire du mal, pour te blesser, pour te maltraiter, pour se servir de toi sexuellement. Ok, on n'est pas là-dessus. Cette personne, si elle revient... C'est vraiment un style d'attachement évitant ici. On n'est pas sur un pervers. Donc on est que tu reviennes. Cette personne, elle a envie que tu reviennes. Les heures s'enchaînent. Et tu es loin de moi. J'ai du mal à respirer, à vivre. Je marche, mais le temps me fait dériver. Je sais ça, tu vois. On a cette sensation. Je vais chavirer. Tant je t'attends.
Ok, est-ce que j'ai un autre message? Donc cette personne, elle attend, elle attend. Mais je te dis, elle a besoin d'amour, cette personne. Mais n'y va pas, hein, fonce pas dessus, hein, parce que là, même si elle t'attend, si tu lui fonces dessus, ça va faire... même si elle attendait ça avec impatience, elle va se dire, ah, my God, tu vois, t'arrives en criant, je t'aime. Non, elle va dire, oh là là, j'ai peur, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'ai mal, ça fait, c'est douloureux, hein. C'est douloureux à l'intérieur, hein. Faut pas croire, hein, c'est douloureux. Euh, donc, bon, pour certains, hein, pas pour tous, hein, parce que moi, j'ai cette expérience d'évitante craintive, pas d'évitante désignneuse, hein, on est d'accord, hein. Donc, j'ai les deux systèmes d'attachement, hein. Donc, j'arrive, je suis hyper anxieuse, et puis après, j'ai très peur. Je me renseigne sur toi, l'air de rien, je parle à tes connaissances ou tes proches pour savoir ce que tu fais, savoir si tu es heureux ou heureuse sans moi. Voici pour toi, choix numéro un. Encore une fois, clique sur le pouce. Je t'embrasse très très fort et moi je t'envoie plein de cœurs. À très bientôt, ciao ciao. Allez, nous voici ensemble le choix numéro 2 pour aller voir la reine Elisabeth. Reina, la reina. C'est de l'anglais, mais moi, la queen, queen. J'en ai n'importe quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le départ. Chupatsu. Mhm. Départ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cette personne, elle est sur un départ, elle va faire un voyage, elle s'en va, elle a décidé de prendre une nouvelle décision, une nouvelle route, un nouveau choix de vie. En ce moment, qu'est-ce que c'est? Elle concrétise quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Euh, Elle fait preuve de prudence ici par rapport à ses choix, cette personne, en ce moment. Par rapport à son entourage, peut-être. Elle a besoin d'un médiateur, elle a besoin de quelqu'un qui l'aide à communiquer ou qui l'aide à des démarches administratives. Ça se peut aussi ici. J'ai vraiment cette idée de... On est sur un nouveau départ au niveau de la matière. Donc on peut déménager. On peut prendre un nouvel emploi. Qu'est-ce que j'ai ici? On a Manaz. Donc... ça me fait penser à la même chose là, tu vois. On a l'impression d'avoir les deux portes comme ça. J'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de quelqu'un qui l'aide ici. Si c'est toi, ça peut être toi qui l'aide à sortir d'une situation étrange, difficile, compliquée. Par exemple, une situation dans laquelle elle va être bloquée pour du travail, elle a besoin de concentration, cette personne, pour, euh, pour commencer quelque chose. Pour commencer quelque chose. Tu vois, avec la reine Elisabeth, pour aller vers son succès, vers le trône, vers les cadeaux de la vie. Alors cette personne, en ce moment, elle est focalisée peut-être sur des opportunités qui pourraient la mener loin, pour lui permettre de se dépasser ici. Ok, elle va peut-être avoir une promotion, un truc comme ça. Hein. En tout cas, elle veut l'atteindre, cette promotion. Elle va atteindre quelque chose qui va lui permettre de percer ou qui va lui permettre d'aller de l'avant et changer le regard des autres. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de critiques autour d'elle. Ok. Elle doit se défendre. Elle doit garder sa position, cette personne, en ce moment. Parce que j'ai vraiment cette sensation que ça doit être... j'ai pas l'impression qu'elle ait très envie d'être dans l'amour, cette personne, en ce moment. Par rapport à la situation actuelle, elle a besoin d'explorer des chemins. En tout cas, elle est obligée d'étudier quelque chose qui lui permettra d'aller vers. Donc, elle doit réfléchir à sa direction.
Et elle doit le faire vite, j'ai l'impression. Parce que elle a vraiment, soit, tu vois, par exemple, on lui propose une promotion, elle doit aller vite pour récolter, soit avoir cette promotion, soit dire, ben non, je vais ailleurs, finalement, je vous laisse, je vais ailleurs, tu vois, ça peut être ça. Et cette personne, elle a vraiment besoin de prendre ce temps-là pour elle, pour réfléchir, pour aller dans la direction qui lui est indispensable dans la vie, mais pour autant, il y a cette idée de ça doit aller vite. Je dois prendre le temps, mais ça doit aller vite. C'est très bizarre. Ok. Au niveau de votre relation, de vos énergies, il y a cette idée de transformation. Il y a une idée de transformation, Alors, il est possible que cette personne, contrairement à ce qu'on peut... Après, ça dépend. Hein. Si tu fais pour du love, ça va être très compliqué avec cette personne ces prochains temps, je pense. Parce que cette personne, elle est focalisée sur autre chose. Avec le scorpion, on peut avoir cette idée de... Même si tu ne comprends pas cette décision, de laisser, peut-être que si elle s'en va, par exemple, tu te dis, mais elle s'en va, elle me laisse, et moi, je me retrouve sans défense, en fait. Je me retrouve à nu, j'ai vraiment cette sensation d'être comme... Oh, je vais pas dire ça parce que non, c'est pas joli, mais vraiment sans chair, sans peau, tu vois, c'est ouais, je veux pas dire le mot, mais c'est très glauque sinon. Mais oui, tu vois, c'est se sentir à vif, quoi, dépouillé de toi, quoi. Et cette personne, elle dit, je ne me laisse pas, je ne te laisse pas le choix, je ne me laisse pas le choix, parce que c'est très important pour moi d'accéder à des contrats, d'avoir ce rythme-là pour mes projets. Parce que j'ai fait énormément d'efforts, j'ai investi énormément dans cette... peut-être que c'est dans une relation, hein, peut-être que elle a investi dans autre chose. Hein. J'ai investi énormément pour passer cette porte-là. Pour passer ce cap-là. On va les voir quand même, hein, quand elle va penser à toi, là, parce que là, elle est beaucoup sur ses projets, sur ce qu'elle veut. Donc, on a un verre de vin. On a la couronne. Hein. Ouf, bon, alors pour moi, cette personne, elle est vraiment dans l'idée de... je veux vraiment avoir ma place au sommet et être la queen, hein, je répète, hein, de la queen. Alors ça peut être une femme, un homme, hein, peu importe, hein, mais j'ai vraiment cette idée de queen là. Regarde, tu vois, c'est une, une couronne rose. Alors attends, T-L-E. Nous avons donc le verre de vin, le cœur déchiré et parce que j'ai cette sensation de cœur déchiré, cette personne, elle sait que ça va te briser le cœur et elle se brise peut-être même le cœur à elle en étant comme ça, mais il y a cette idée d'objectif, d'accéder à cette réussite-là pour mieux peut-être revenir vers toi. Mais en tout cas pour le moment, il y a cette idée de je dois accomplir ça avant d'aller vers nous, avant de me diriger vers nous. Mm. Donc il faut que je parte. Il faut que je parte. J'ai pas l'impression qu'elle parte très loin. Franchement, j'ai l'impression qu'elle va pas partir très loin. Mais ça... c'est possible que ça la stresse quand même. Hein. Ok. Donc si vous êtes en couple et que tu vois que cette personne elle dit mais il faut absolument que j'aille chercher un emploi là et du coup on sera pas tout le temps ensemble, toute la semaine on sera pas ensemble, le week-end je viendrai. L'essentiel c'est le week-end tu vois.
c'est comment dire, beaucoup de personnes qui veulent être tout le temps ensemble, et surtout les anxieux, hein, qui ont vraiment besoin d'être ensemble. Mais il y a des fois où c'est bien aussi d'être chacun de son côté pour faire son business et être dans la réussite et ensuite pouvoir se retrouver. Après, ça c'est moi qui le dis, mais ça ne veut pas dire que toi tu es obligé de penser pareil, hein. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui ont vraiment besoin d'être tout le temps ensemble. Euh, j'ai un exemple, moi quand j'étais jeune, malgré le fait que j'ai cette ambivalence, pardon, cette ambivalence d'attachement, j'étais tout le temps en fusion. Mais alors quand je dis fusion, c'était je travaillais avec mon compagnon de l'époque, j'étais tout le temps avec, hein. Donc du coup on travaillait ensemble, on vivait ensemble, voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et pendant 7 ans comme ça, c'était c'était terrible. Je rigole, mais au bout d'un moment ça en devient voilà, on peut plus on peut plus, hein. Au bout d'un moment on peut plus parce que c'est trop, et pour l'un et pour l'autre, quoi. Parce que il y a des personnes qui ont besoin de fusion, fusion, fusion comme ça, mais au bout d'un moment on n'a plus d'unicité, on n'est plus que l'autre, et on se perd un peu dans cette relation. Donc ça c'est mon exemple. C'est pas obligé que tout le monde veuille vivre en fusion et que tout le monde veuille ne pas fusionner aussi, hein. Donc on a cette idée. Moi, pour moi, ce changement ici, cette personne, elle le voit comme un changement positif pour votre relation malgré tout. Ok, donc peu importe la situation, ça peut très bien être une relation, encore tu te situes, hein, comme toujours, en fonction de toi, ce que tu as envie de prendre, de ce que je dis, ce que je raconte. Si tu n'as pas envie de le prendre, comme toujours, tu le balayes du revers de la manche. Tu as le droit d'entendre ce que tu as envie d'entendre, et de ne pas entendre ce que tu n'as pas envie d'entendre. Je ne force personne à avoir la même opinion que moi, évidemment, hein, d'accord? On n'est pas là pour se forcer, on est là pour entendre plusieurs opinions, hein, c'est normal. Moi, je comprends que vous n'ayez pas les mêmes opinions que moi, les mêmes envies, les mêmes aspirations dans la vie. Et c'est la même chose pour ton autre, qui est unique et qui a peut-être d'autres aspirations dans la vie. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Allez, quand cette personne, elle pense à toi, peu importe si c'est un ami, si c'est un collègue de travail ou si c'est un amour, hein, l'amour de ta vie, la personne qui est dans ton cœur, un crush, je sais pas. Allez, qu'est-ce qu'elle... Elle pense que vous avez une belle connexion. Ouais, c'est ça, tu vois, je te dis ça. Et regarde, le fil rouge du destin. Alors, cette personne, elle se dit, non mais, de toute façon, tu vois, j'allais te dire, cette personne, elle pense que vous avez un lien, j'allais dire flamme jumelle, mais tu vois, je me suis retenue à la dernière minute. Et en fait, elle se dit, mais de toute façon, c'est pas grave, parce qu'on est liés, on est mariés, on est, tu vois, peut-être dans sa tête, elle est peut-être mariée spirituellement à toi, tu vois, donc elle se dit, non, mais c'est pas grave, enfin, ça lui, elle se dit, c'est un mal pour un bien, tu vois, on va réussir à, de toute façon, on est liés, on s'aime, l'essentiel, c'est ça. Pour cette personne, elle se dit pas aller à Dieu pour toujours, elle se dit bon ben voilà, pour le moment je dois faire ça. Je sais que ça va te déchirer le cœur parce que ça va te mettre dans le flou, tu vas avoir peur qu'on se quitte, tu vas avoir peur de me perdre, tu vas avoir peur de comment ça va évoluer entre nous. Mais moi dans ma tête, donc je suis la personne, moi dans ma tête, ce que je veux c'est de revenir en triomphant. Je veux venir ici en ayant le pactole, en ayant gagné plus que de raison, hein, je dis ça comme ça, mais après ça veut pas dire que c'est comme ça dans sa tête, mais j'ai cette sensation que cette personne, elle veut avoir de très belles ressources financières, une opulence pour pouvoir vivre ensuite de façon voilà, plus légère. Aujourd'hui, elle donne tout pour être plus léger ou légère par la suite. Cette personne, elle donne tout aujourd'hui, en tout cas quand elle va penser à toi, elle se dit il faut absolument que je te fasse comprendre que mon développement personnel, financier,
ça équivaut à notre, en tout cas dans sa tête, hein. Ça veut pas dire que toi, tu es obligé d'être d'accord avec. Je répète, hein, tu regardes une guidance, la personne, elle va pas dans ton sens, ben la personne, elle va pas dans ton sens. C'est pas, c'est parce que chacun a son opinion, chacun a sa vie, chacun a sa vision de la vie. Il faut absolument accorder du crédit à toutes les personnes qui ont une autre vision de la vie que toi, même si c'est désagréable. Parce que, ben, comme d'habitude, hein, on a tous nos systèmes d'attachement. Généralement, on a plus envie d'être avec notre amoureux, notre amoureuse, et c'est normal. Je le répète, hein. Mais pour elle, cette personne, elle se dit, euh, c'est bien aussi de créer notre abondance pour ensuite pouvoir avoir du bien-être. Voilà, s'épanouir dans notre lien. Moi, je vois quelqu'un qui se voit déjà marié avec toi, tu vois, parce que c'est vraiment ça, on a cette sensation de mariage, d'amour, on est liés de toute manière dans sa tête, elle se dit pas ça va nous rompre, ça va nous détruire, pas du tout, cette personne elle veut pas ça. Ok. Cette personne elle ne veut pas ça. Au contraire, elle pense que ça va vous lier encore plus. Chaque étape de la vie va vous lier, en tout cas dans ce qu'elle pense, hein. Au moment où elle va penser à toi, cette personne. Donc même si c'est un ami, même si c'est un collègue, elle pense que le fait de faire l'expérience du départ pour, je sais pas moi, aller voir dans une autre entreprise. Toi tu te dis, mon Dieu, mais si elle va dans une autre entreprise, elle trouve que c'est mieux, elle va jamais revenir, tu vois. Mais en fait, elle se dit pas ça, elle voit pas les choses comme ça. Elle se dit, ça sera un mal pour un bien. Je vais là, je fais ça, j'organise, je grandis, je machin, je truc, et bam, jackpot. Tu vois, c'est ça. C'est ce que j'ai. J'entends parler, ouais. Oui, parce que tu vois, quand elle pense à toi, elle se dit. Il y a l'échec hein, quand même qui sort, mais je pense que tu vois les choses différemment. Tu as peur en fait, peut-être que tout ça, elle y croit, mais peut-être que toi tu y crois pas. Toi tu dis ça va être difficile de communiquer. Je pense que cette personne aussi, elle se dit ça va pas être facile de communiquer tous les jours. Il va y avoir des moments où on va avoir du mal à communiquer, à se comprendre. Et on n'a déjà pas aujourd'hui peut-être les bonnes façons de se communiquer les choses. Et c'est pas évident, tu vois. Alors on a l'amitié, ça peut très bien être un ami, je répète, hein. Cette personne, elle sait que c'est ton meilleur ou ta meilleure amie. Et si c'est pas par amitié, on peut avoir aussi cette idée, ben c'est pas grave parce que l'amitié et l'amour, c'est voilà, c'est intimement lié. On aime ses amis, on les aime, ok, on adore ses amis et quand on est en amour, c'est pareil, on adore cette personne parce qu'on est aussi amis, euh, on a cette intimité, on a plus d'intimité évidemment avec son compagnon, avec sa compagne qu'avec ses amis évidemment, mais il y a cette chaleur, tu vois, il y a ce ressenti chaleureux. Donc il y a cette idée que cette personne, elle ne voit pas les choses de la même manière. Elle a peur que tu aies cette sensation, ou alors elle se dit aussi, il est possible que nous échouons. Ah, je vais y arriver. Nous échouons. Bon, bah, bref, voilà. C'est pas facile, hein, franchement. Nous échouons dans notre communication, notre façon de communiquer, et que nous soyons finalement que des amis. Peut-être que cette personne, elle a peur hein, de ça, mais je pense qu'elle est très. Par rapport à ça,
Je ressens pas de peur. Voilà, tu vois, elle se dit non, mais de toute façon, je vais pas m'embrouiller l'esprit. Je pense plus que c'est ça. Elle se dit, moi, je suis comme ça, je vois ça comme ça. Quand elle pense à toi, elle se dit, ben toi tu vois peut-être ça parce que t'es jaloux, jalouse, t'as peur que finalement je corresponde avec une autre personne et que je tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Tu vois, parce que j'ai en plus j'ai l'échec, la jalousie, ou inversement, cette personne elle peut se dire, ben, tu vas peut-être correspondre avec d'autres personnes et puis il y a cette idée de peur quand même. Hein. Euh, cette personne, quand elle pense à toi. Ah, tu vois, elle pense aux enfants. Alors, si vous avez des enfants, je sais pas, peut-être que moi, pour moi, c'est plus cette idée de retrouver cette complicité, ah, tu vois, alors ça peut être ton amoureux qui aujourd'hui décide d'aller travailler ailleurs. Hein. Ça peut être ça parce que j'ai l'impression que là, tu vois, ne t'inquiète pas, quand les enfants auront grandi, qu'ils auront passé ce cap-là, tu vois, il y a les examens et tout ça, quand quand ils seront peut-être partis, tu vois, peut-être que c'est ton enfant qui dit ah bah ça y est, moi je suis partie, je m'en vais là, j'ai réussi mes examens, mais t'inquiète pas, de toute façon, toi et moi, je te laisse pas, maman ou papa, je te laisse pas, t'inquiète pas. Voilà, ne te dis pas que je vais passer tout mon temps à correspondre qu'avec mes amis et que en fait je vais te laisser de côté. Non, parce que je pense à toi. Mais pour le moment, tu sais, il faut que j'aille vers mon destin, il faut que je réussisse à voir ce que je veux. Et puis après, quand je reviendrai, je ferai de toi le père ou la mère la plus heureuse du monde. Et je te comblerai, tu vois, dans le sens où tu auras des cadeaux, je te ferai plaisir, je t'inviterai au restaurant. On peut avoir cette idée-là. C'est pareil pour tout le monde. Ça n'empêche que pour un amour, ça sera la même chose. Cette personne, elle se dit, ne t'inquiète pas, tu vas voir. De toute manière, ça va durer le temps que voilà, le temps que les enfants partent de la maison, fassent ce qu'ils ont à faire, leur travail, et puis nous de toute manière, on est là, on est solide. Cette personne, elle voit pas les choses de façon très négative. Hein. Je vois pas, je ressens pas du tout de négativité. Je ressens pas c'est des peurs ou de l'échec ou quoi que ce soit. Je reviendrai toujours, ouais, tu vois. Cette personne elle te dit, mais t'inquiète pas, je reviendrai toujours. Voilà, quand elle pense à toi, elle se dit, oh, de toute façon, on est liés, il n'y a pas de souci, on aura beau se séparer, j'aurai beau partir, je sais pas, à l'autre bout de la France ou l'autre bout du monde, ça dépend où tu vis évidemment, parce que moi je suis en France, mais euh, ça dépend, voilà. J'aurais beau partir loin de toi, je reviendrai toujours parce que tu es ma meilleure amie, tu es la personne avec qui je me sens bien, avec qui j'arrive à entretenir de très bons sentiments. Ça dépendra vraiment, encore une fois, hein, et puis, je projette beaucoup de choses pour nous. J'ai vraiment cette sensation. Je projette beaucoup de choses pour l'avenir entre nous. Donc, ouais. Alors, cette personne, quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Qu'elle ressent, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? La lanterne, du feu, de la... Je pense qu'elle ressent de la passion et elle ressent des émotions fortes, cette personne. C'est pas toujours clair, mais elle ressent des émotions fortes. Hein. Elle ressent aussi une certaine distance entre vous, tu vois, avec la distance et la lanterne. J'ai vraiment cette sensation qu'elle ressent de la distance entre vous quand même. Elle ressent ouais, euh, elle ressent un éloignement, cette personne. Parce que
Tu es peut-être en éloignement avec cette personne, hein. Finalement, peut-être qu'elle dit, mais moi, je dois partir. Peut-être elle est déjà partie, là. Elle est déjà, là, il est le départ, mais peut-être qu'elle est déjà en éloignement, hein. Elle est déjà loin de toi ici. Elle ressent cette distance, hein. Elle la ressent fort, hein. Elle la ressent fortement dans son cœur, dans son âme. Elle ressent que vous avez vraiment un lien. Vous avez un lien. Vous avez un lien fort. Parce qu'avec l'hérédité, c'est filial. Là, il y a un lien peut-être d'une autre vie. En tout cas, elle ressent c'est très abondant ce ressenti d'être lié à toi par quelque chose qui est peut-être pas définissable ici, hein, parce que avec la lanterne, ce sont des belles guidances qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Ben, tu vois le boomerang et le retour, elle se dit, je peux, j'ai l'impression que cette personne, elle ressent beaucoup de, elle est vraiment très confiante en l'idée que peu importe le temps, tout, il y a cette idée de boomerang et de retour. Il y a toujours, ouais, tu reviendras toujours ou je reviendrai toujours. Peu importe c'est qui reviendra, mais il y aura toujours quelqu'un. Toujours, on reviendra l'un vers l'autre. C'est cette idée c'est comme ça. Pour cette personne, c'est comme ça. Oh, j'ai toutes les cartes qui sont parties. Même si ça prend du temps. Aïe. Désolée, j'ai une migraine carabinée. Et dès que je me penche là, ouf, ça fait mal. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette personne? Oh, bah voilà, l'amour qui sort. Retour de flamme. De toute manière, peu importe ce qui se passe, il y aura toujours de l'amour. Il y aura toujours. Je t'aimerai toujours. Cette personne, elle a un lien fort avec toi et elle se dit, bon ben, moi je t'aime de toute façon et c'est comme ça. Il est possible que cette personne, elle se dise, je t'aimerai toujours et peu importe ce qui va se passer, j'en déroge pas, je t'aimerai toujours. C'est pour ça qu'elle est pas, et je sens pas d'angoisse, je sens pas de stress. Quelles sont ses intentions par la suite, cette personne? Attention, hein, c'est du collectif, hein, les amis. Donc, si tu vois que ça te parle pas du tout, je t'invite, hein, comme d'habitude, à faire une capture d'écran peut-être pour te faire ta propre interprétation. Ou alors, tout simplement, tu vas regarder notre guidance sur la chaîne. Et tu n'hésites pas à me laisser un pouce en l'air juste en dessous et à aller chercher tes chansons en descriptif juste en dessous de ton choix. Qu'est-ce qu'on a ici? Le Tori. Donc tu vois, en fait, il y a un moment de gel ici. Il y a un moment de gel. Ses intentions, là pour le moment, ben, c'est de rester dans cette zone de confort, mais qui est une zone de confort gelée. En fait, sa zone de confort actuelle, pour cette personne, c'est le gel. C'est le froid. On ne va pas vers le soleil. On est pour le moment dans la difficulté, dans le stress, dans l'angoisse, dans quelque chose qui est... et c'est son intention, c'est d'y rester pour le moment. On a deux fois quand même les portes là, tu vois, du temple. Supatsu. C'est ça. Mais à un moment donné, et c'est, tu vois, c'est ça. À un moment donné, il faudra qu'elle y aille là. Il faudra qu'elle remonte, hein. Je vais aller chercher notre carte. Hein. J'en ai pris deux tout à l'heure. En fait, ses intentions vis-à-vis de toi, c'est ça. Bon. Alors, pour moi, ses intentions. Alors, ce ne sont pas des intentions love. C'est une personne qui, possiblement, ne montre pas trop son émotionnel. Ok, pour moi, ça peut être vraiment... il y a des personnes comme ça qui se sentent liées, mais qui pour autant, elles te disent pas je t'aime, elles te disent pas... Tu vois, il y a des choses qu'elles ne montrent pas ou qu'elles ne disent pas. Alors ça peut paraître très froid.
En fait, on est dans quelque chose, tu vois, ben, chacun fait son petit business et ben, en fait, cette personne, elle dit, regarde, chacun fait son petit business, mais on est dans un... On va nettoyer avec l'érable japonais, on va nettoyer, c'est magnifique, tu vois, ces belles feuilles, on va nettoyer tout ce feu, toute tu vois, pour laisser place au cœur. Et on va s'ancrer là, dans ce calme, dans cette... Chacun fait son business ici, hein. Chacun a sa tâche et cette personne, ce qu'elle veut, c'est déblayer le terrain, c'est ça, elle veut déblayer le terrain. Donc ses intentions vis-à-vis de toi, c'est de déblayer le terrain, dans le sens où je vais tout mettre en place, encore une fois, je répète, alors ça peut... Chez certaines personnes qui vont dire ouais mais non mais c'est pas ce que je veux, moi je veux que la personne elle soit avec moi, c'est comme ça qu'on peut me montrer l'amour, mais cette personne, son langage de l'amour c'est ça, son langage de l'amour, pour te prouver qu'elle t'aime, elle va déblayer le terrain et elle va te montrer à quel point elle va pouvoir te combler par la suite, elle va pouvoir te donner des cadeaux, elle va pouvoir te nourrir, elle va pouvoir te, tu vois, et c'est son langage de l'amour à elle. Et toi, si tu attends qu'elle arrive pour te dire des mots d'amour, c'est vrai que c'est compliqué pour certaines personnes de dire des mots d'amour. Alors peut-être qu'elle te prendra de temps en temps dans les bras, tu vois, mais elle t'aura déblayé le terrain en fait. Et elle, c'est son langage de l'amour. Toute cette confiance, toute cette confiance en votre relation, c'est son langage de l'amour. Cette confiance en mais ne t'inquiète pas, je reviendrai toujours. Et en son propre amour en fait. Elle le voit comme ça. Moi j'ai confiance en mon amour pour toi. Donc je ne déroge pas à ma prise de décision de on est ensemble et si on n'est pas ensemble on le saura et je vais tout faire pour que nos jours soient les meilleurs. Et c'est marrant parce que j'ai entendu nos jours soient comptés, mais pas dans le sens où, tu vois, hein, mais dans le sens où chaque jour, on va vivre des instants inoubliables et tu vois, nos heures, nos minutes seront importants. Mais pour le moment, je dois faire ça pour qu'on soit bien par la suite. Bon, bah, c'est comme ça qu'elle voit les choses, en tout cas à l'instant T. On va voir si elle a un message à te faire parvenir, cette personne. Quel message elle aurait à te faire parvenir? Alors, le voyage. Le voyage, le voyage, le voyage, cette personne. Hein, elle voyage, elle veut venir vers toi de toute manière. Donc, alors, on a ça, le positif, mais je voyais pas ça. Je voulais vraiment un message pour toi. Donc, cette personne, elle dit plus de doute. Ok. Et je rêve de toi en 2 decks. Super. Voyage, nous sommes loin l'un de l'autre, mais je veux faire le voyage pour te voir, t'enlacer, te rassurer quand je serai prêt ou prête. Quand cette personne, elle aura fait tout son petit business, là, elle va venir, je pense que tu auras de l'amour à ce moment-là. Tu auras ce que tu attends, ce que tu cherches. Parce que cette personne, elle t'aime, donc elle va mettre en place les choses pour que tu sois bien avec elle, tu sois bien dans ta vie. Donc, si elle veut faire aussi... les choses bien, elle sera vraiment apte à te donner des mots doux, d'amour, de la tendresse, si tu en as besoin. Pour le moment, elle est vraiment dans cette idée de, ok, de je sais qu'on est loin l'un de l'autre, mais voilà, je ferai de toi ma reine ou mon roi. Voilà. Plus de doutes. Les doutes laissent place à l'assurance que tout a été fait pour me mener à ce moment où je sais il n'y a plus de place pour les doutes. Cette personne, elle ne doute pas, c'est ce que je te disais, elle est confiante. Elle sait que c'est comme ça. Elle sait que c'est ainsi, c'est pas autrement. Et ça lui convient comme ça, à toi de voir si ça te convient comme ça. Après, c'est à toi de prendre tes décisions. Et comme toujours, tu resitues toute cette guidance dans ta situation. Voilà. Et moi, je vais te laisser là. Je t'embrasse très très fort. Je t'envoie des cœurs. Je répète, n'hésite pas à me laisser un pouce, à me laisser un commentaire, je réponds et récupérer ta chanson en descriptif. Et je te dis à très bientôt et porte-toi bien. Ciao, ciao!